Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Farming Simulator 2015 où là je vais vous présenter enfin plutôt vous expliquer comment être un bon sylviculteur, tout ce qu'il faut pour être un bûcheron quoi. Donc déjà voilà, je vais vous présenter toutes les machines qu'il faut pour pratiquer la sylviculture. Donc on va commencer par celle-là. Alors cette machine sert à déterrer les souches. Quand je vous montrerai tout à l'heure, quand je couperai un arbre, il restera une souche, ou avec ça on peut l'enlever. Par exemple, si on enlève tous les arbres qui est là-bas, là-bas, si on enlève toutes les souches après, on peut faire un champ. Donc ça vaudrait le coup. Voilà. Après, c'est ce tracteur là où on avait vu dans la vidéo des tracteurs de Farming Simulator 2015. Je vous avais dit que ça pouvait servir d'un tracteur dans la sylviculture. Donc voilà. À quoi ça peut servir? À transporter les bûches jusqu'à la scierie pour que ça aille plus vite. Voilà. Je crois qu'on peut mettre un arbre entier dedans. On n'est pas obligé de couper tous les 5 mètres, on peut mettre directement l'arbre entier. Je vous le montrerai tout à l'heure de toute façon. Voilà. Après, autre engin, ça sert à prendre les bûches par terre quoi. Donc voilà, c'était un buffalo. Je vous montrerai tout à l'heure aussi quand je couperai du bois pour le ramasser et tout ça. Donc voilà. Après, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Alors c'est la machine principale pour couper tous les sapins. Parce que avec celle-là on peut couper que les sapins. C'est pratiquement tout le bois qu'il y a là. Tous les troncs qui sont droits avec les feuilles sur le côté, c'est des sapins quoi. Et je vous montrerai après. Et vous avez certainement vu que depuis tout à l'heure, sans faire exprès, je touche les molettes. Mais celle-là, avec les tronçonneuses, bien sûr on peut couper l'arbre qui est juste là devant. Voilà, on peut couper les arbres comme ça, tandis qu'avec celle-là on peut prendre que les sapins. On peut même pas prendre les peupliers là, les grands arbres qui sont dans le fond. On est obligé de le couper à tronçonneuse aussi. Alors, quatrième objet. Alors ça sert à planter des nouveaux arbres je pense, voilà, qu'on achète là. Voilà. Tout simple. Voilà. Après, cinquième outil, c'est une machine à copeaux que je vous montrerai tout à l'heure comment elle marche aussi. Voilà. Qui sert à faire des copeaux en broyant le bois. Donc voilà. Et non, voilà. Ça c'est pour commencer tout au début, parce que là je suis dans la version craquée, mais pour commencer tout au début c'est mieux de prendre ça à la place de prendre le truc, parce que ça coûte 60 000 euros. Même avec le tout petit tracteur qui coûte 40 000 euros, ça fait 100 000 euros, vous arrivez à ramasser le bois. Tandis que le buffalo là-bas, pour ramasser le bois aussi, il coûte 220 000 euros. Donc pour commencer c'est mieux de prendre ça quoi. Donc voilà, c'était juste pour montrer. Moi, je vous explique, ça me sert plus à couper les arbres là qu'on peut pas couper avec le buffalo. Tous les frênes, les peupliers, tout ça, j'utilise ça et après je les fais en copeaux. Mais tous les sapins et tout ça, je les vends à la scierie. Ça va plus vite. Et pour les peupliers, les frênes, tout ça, vaut mieux les mettre en copeaux parce que ça rapporte plus cher les faire en copeaux que d'aller les vendre à la scierie. Donc voilà. Alors là, tout de suite, je vais vous montrer la découpe d'un sapin. Alors moi, ma petite astuce, c'est... vous voyez là, juste en face, les deux sapins qu'il y a.
Celui de gauche, il est plus grand et plus vieux que celui de droite. Ça se voit parce que les branches elles sont mortes dans le bas là. Tandis qu'à l'autre elles sont pas mortes. Et l'arbre il est plus grand, donc il y a plus de bois dessus. Et ainsi moi je coupe que les plus vieux, tout le temps les plus vieux. Et quand je fais toujours ça. Donc là, hop. On va couper. Après on peut modifier la longueur de coupe. Alors je vais me mettre un peu plus haut pour pas qu'il roule dans tous les sens. Je vais le mettre sur le champ. Pour pas que les bûches coupées partent dans tous les sens. Hop. Je vais déjà aller là. Pour vous montrer. Alors on peut modifier la longueur de coupe. Souvent quand je l'ai fait en copeaux, parce que des fois aussi je fais le sapin en copeaux, je prends longueur de coupe de mètres. Bon, on peut en voir dans le truc. Alors, on a juste appuyé sur X. Hop, il va couper un morceau à 2 mètres. On peut faire 3 mètres aussi, ça marche bien. Mais après 5 mètres c'est trop long comme on va voir là. 5 mètres voilà, c'est la plus grande longueur qu'on peut faire. Donc voilà, hop. Voilà. On va tout de suite aller en chercher un autre. On va prendre un petit, c'est juste pour la vidéo. Voilà, hop. Il va en faire un autre de 3 mètres pour le mettre en copeaux. Bon, c'est une belle longueur aussi. C'est suffisant. Donc voilà. Hop, 5 mètres. Voilà. Donc voilà. Alors on peut voir déjà que en coupant le grand, j'ai eu 3 morceaux, alors qu'en coupant le petit, j'en ai eu 2. Donc ça peut faire une différence de prix. Ça peut faire une différence de 2-3 000 euros par sapin. Donc voilà. Après, on n'a plus qu'à prendre le buffalo. On va aller ramasser le bois. Logique. Je vais directement le mettre dans le gros. Voilà. Et après je l'amènerai à la scierie. Moi je fais ça quand dans une version que j'ai pas craqué où j'ai pas mal de trucs. Je fais ça parce que tout simplement le truc là, quand je roule le New Holland là, il peut monter à 40 alors que le Buffalo il va à 20. Et au niveau de temps on gagne énormément. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc on va essayer de mettre vite fait les trucs, mais j'ai mis ma remorque trop loin comme un con. J'ai pas pensé à ça. Voilà. Quand ils sont trop petits, c'est normal que ça fasse ça. C'est le jeu a des petits bugs au niveau de la sylviculture. Bon, je veux bien comprendre que faire un jeu, on coupe du bois, donc logiquement que c'est un jeu de ferme, c'est un peu compliqué, qu'il y a un peu de bug. Et là, je vais vous montrer là. Voilà. Et après, je couperai un arbre à la tronçonneuse. Voilà. Voilà. Donc je vais charger les bûches et je vous reprends dans un instant. Alors voilà, les bûches ont été chargées dans la remorque. Donc normalement, d'après mes compétences de simiculteur, quand la remorque est pleine des troncs en entier directement,
Je crois que ça peut monter dans les... allez, je vais dire 150 000, 200 000 euros la remorque. Pleine, hein, vraiment pleine. Je crois que ça peut monter dans les 150 000, 200 000 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais il faut du temps. Déjà rien qu'en prenant en compte que acheter les deux Buffalo ça vient à peu près à 500 euros. Ça fait déjà une grosse marge de bénéfice à faire. Voilà, là je vais essayer de prendre. Comme ils sont plus petits, c'est un peu plus difficile. Non, il va tomber, Voilà. Merde. Voilà. Merde, con. Alors, B, on va activer la... Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Après, là, ça remplit la remorque là-bas. Alors, on est obligé de le mettre dans une remorque avant d'aller le vider au silo qui a juste là-bas. Parce que j'ai essayé et je sais pas pourquoi, dans le silo ça se remplit pas. C'est peut-être un bug aussi, mais ça se remplit pas. Donc voilà. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre dans une remorque. Et bien sûr, donc vous voyez, un morceau de 1 mètre, ça fait déjà 2 tonnes de copeaux. Sachant que c'est 1500 euros la tonne. Donc ça revient bah, du coup à 3000 euros pour 1 mètre. Et 1 mètre, on a fait 10 dans un arbre, donc ça fait 30 000 euros par arbre. Donc c'est vrai que ça reviendrait moins cher de faire du copeau, et déjà ça coûterait moins d'argent d'équipement. Donc ça, après ça dépend. Comme moi j'utilise le sapin, je l'utilise pour le vendre à la cinerie, et le copeau je l'utilise que avec les frênes ou tout comme ça. Donc après c'est comme vous voulez. Bon, je vous dis du niveau économique. Putain, bien sûr, il va me faire chier celui-là. Du niveau économique, ça serait mieux de faire des copeaux. Bon, ça prendra un peu plus de temps, mais à la fin, ça reviendra toujours plus cher. Ça reviendra toujours plus rentable. Voilà. Hop. On va tout de suite activer la broyeuse. Donc on voit tout de suite aussi les effets du tracteur qui travaille beaucoup plus. Oh putain, merde, fait chier. Donc oui, comme moi là, je rage un peu. Vous aussi, ça va vous arriver à un moment de rager parce que vous n'arrivez pas à attraper. Parce que c'est pas si simple que ça. Enfin, du moins avec une souris, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il paraît qu'une manette ou un truc comme ça, c'est plus facile. C'est à ce qui paraît aussi. Voilà. Mais non, mais pourquoi il l'a pas enroulé? Donc oui, avec la pince, on passe à travers la broyeuse. Voilà, là il l'a pris. Donc logiquement, je crois qu'il y a eu 2 tonnes qui sont passées. Ouais, bon, on voit vraiment que ça vaut le coup, quoi. Là, il y en a pour 1000 euros. Donc, je vais vous montrer le silo. Où est-ce qu'on va les copeaux. Donc, c'est ce que je vous disais. Quand on met directement la broyeuse devant, ça ne va pas se remplir. Donc, on est obligé de prendre une remorque et de vider à chaque fois. On peut prendre une plus grosse remorque, hein, c'est pas obligé de prendre ça. Moi, j'ai juste pris ça parce que c'est... J'aime bien quand c'est comme ça. J'ai pas envie de prendre une trop grosse remorque pour ça. Donc, voilà.
Et oui, j'ai rien vraiment. Je vais couper un arbre à la tronçonneuse. Je préfère la Husqvarna. Et après, on va aller tout de suite déposer le bois à la scierie. Donc les animations sont bien faites pour une première dans ce jeu. Enfin, c'était pas une première, vu qu'il y avait eu un mode dans 2013 où on peut couper des arbres, qui était assez mal fait comparé à celle-là, parce que il y a rien à dire. Donc voilà comment couper un arbre à tronçonneuse. Après, on a juste à voilà. Donc là, les animations sont un peu moins bien faites, vu qu'on voit pas la tronçonneuse qui rentre bien dans le bois, mais c'est pas grave. Donc voilà. Alors, on va amener ça tout de suite à la scierie. Alors, la scierie qui se trouve en haut à gauche, juste en dessous du bureau d'expédition. Donc, vous le verrez. Et je vais faire la route et je vous retrouve quand j'y suis. Tout de suite. Alors, voilà, nous approchons de la scierie. Donc, ça se voit tout de suite que c'est une scierie. Alors, il existe deux façons de déposer le bois. Soit quand vous avez la buffalo, vous allez juste là en dessous et vous prenez avec la pince et vous mettez à chaque fois les rondins dans l'eau. Donc ça va vous faire de l'argent. Je vais pas vous le montrer là parce que j'ai pas la buffalo. Ou soit vous êtes un gros flemmard, ou soit vous avez juste une Yolande avec ça. Vous avez juste là et vous faites. Voilà. Normalement, j'ai dit normalement, ça doit se faire automatiquement. Mais je sais pas ce qui se passe. Bon, sinon j'ai une autre idée pour le moment. Normalement ça doit marcher, hein. Quand je suis avec la buffalo ou même avec le deuxième truc pour ramasser le bois, le rouge, pour accrocher aucune unité d'un tracteur, ça marche. Donc là je sais pas comment ça marche. Mais sinon, vous allez là. Vous essayez pas de tomber dans l'eau. Et là, vous essayez. Voilà, le bois il s'est fendu. Et vous remontez. Voilà. Alors, on va désatteler ça. Et ma technique, j'ai déjà essayé, ça marche. Quand vous avez mis pas mal de bois, que ce soit là ou dans là-bas, quand ça marche, et ben la scierie elle va vous payer parce que vous avez donné du bois. Mais en plus, vous allez là. Vous allez là. Et vous faites R. Faire partir le train. Le train va partir. Et à un moment donné, quand le train va arriver à destination, vous allez encore recevoir une fois de l'argent. Le premier argent c'était, on va dire, une sorte de pourboire. La scierie elle vous remercie, c'était une avance on va dire. Et le bois, hop, la scierie va se faire payer et après elle va vous redonner l'autre moitié qui est resté du bois. Donc c'était une petite technique pour gagner plus d'argent. Je suis en train de faire du drift avec ce tracteur là. Ça glisse fort. Et je viens de penser sur le chemin que je vous avais pas montré l'intérieur des véhicules. Donc voilà, une Hollande que j'avais déjà montré dans les tracteurs. Après l'intérieur du Buffalo pour mettre pour mettre pour transporter les bûches. Après bah ça y a pas d'intérieur. Ça vous l'avez déjà vu dans le tracteur. Et l'intérieur du Buffalo pour couper le bois. Donc voilà. Donc c'est sur cette fin de vidéo où je vais vous dire à la prochaine, logique. Sur peut-être une autre vidéo, soit sur The Hunter ou soit sur Farming Simulator 2015. Je sais pas encore quoi faire dans la prochaine vidéo de Farming Simulator 2015. Je ferai peut-être tout sur les chargeuses avant.
Ouais, j'ai que ça qu'à faire. Ou soit vous auriez d'autres propositions à me donner, je les accepterai. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à vous abonner, ça sera encore mieux. Et je vous dis merci, à la prochaine. Allez, bye.